Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. S'il t'arrive, lorsque tu lis la Bible, tu es troublé par des questions du genre qui, quoi, quand, comment, où et pourquoi, alors tes réponses sont ici. Rends-toi immédiatement sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com, le lieu du rendez-vous fixé avec la précision biblique. Évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. La rubrique Pasteur et pasteur. présente aujourd'hui l'apôtre Jean-Pierre Tchimbi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Jean-Pierre Tchimbi? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jptchimbi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que quelque chose de la part du Seigneur pour ce soir. Mon cœur est vraiment dans la joie. Parce que Dieu t'a protégé depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui. C'est pas peu de choses. Il y en a qui avaient compté voir aussi le jour d'aujourd'hui, mais malheureusement ils sont partis. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas que nous sommes bons, c'est pas que nous sommes plus eux. Seulement Dieu a voulu que toi tu sois encore en vie. Et quand Dieu nous fait grâce comme ça, il faut le louer. Nous prenons les textes. Notre texte de base c'est Matthieu chapitre 20. Nous lisons le premier et le deuxième verset. Ici, l'homme de Dieu fera la lecture. Et là-bas, nous suivons attentivement. Nous lisons Matthieu chapitre 20, verset 1er et le deuxième verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Parole du Seigneur. Le banankolo. Exode chapitre 19, verset 1er jusqu'au 6e. Je vais ici faire la lecture. Exode chapitre 19, verset 1er jusqu'au 6e. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ces jours-là au désert de Sinaï. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Suivez. Et ils campèrent dans le désert. Israël campa vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi.
Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Acceptez que nous ajoutions Exode chapitre 20. Exode, nous étions au chapitre 19, maintenant c'est le chapitre 20. Le verset 21 et le verset 22e. Est-ce que vous y êtes déjà? 21 et 22 du chapitre 20. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le peuple est resté dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée. Où était Dieu? L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Notre thème c'est un denier par jour. Je demande votre attention parce que nous devons évoluer. Le Seigneur répond à une question qui lui a été posée. C'est Pierre qui a posé la question. Pierre voulait savoir son sort parce qu'il a suivi le Seigneur. Et le Seigneur, quand il donne la réponse à Pierre, il ne dit pas seulement à Pierre, mais il englobe tout le monde qui le suit. Le Seigneur n'a pas dit tu auras, tu auras. Non. Il dit tout celui qui le sera et qui me suivra dans les siècles présents, il aura les centipes. Et dans les siècles à venir, il a la vie éternelle. Cette préoccupation peut aussi être la tienne ce soir. Je ne sais pas passer rapidement là-bas parce que ce que chaque frère, chaque soeur doit savoir, c'est que le Dieu qui nous a appelés, ce n'est pas un Dieu qui a des dettes de gens. La Bible dit d'ailleurs, en lui il n'y a pas de mensonge. Vous êtes d'accord? Le frère Jacques ajoute que c'est de ces dieux ici que viennent tout don excellent, toute grâce excellente et tout don parfait. Je répète, toute grâce excellente, tout don parfait, ça ne vient pas d'un homme. Ça descend d'en haut, d'auprès du Dieu des lumières, en qui il n'y a ni ombre de variation ni changement. Don parfait, grâce excellente. Avoir une longue vie dans ce monde, c'est aussi un don. Vous le croyez comme ça? Avoir une vie heureuse, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas que vous êtes fort plus que ceux qui vous combattent. Non. C'est seulement que vous avez bénéficié de la grâce de Dieu.
C'est ainsi que nous disons que Dieu n'a pas de dette aux gens. Ce que toi tu as à faire, suis-les seulement. Ce que tu as à faire, ne te pose pas plusieurs questions. Moi j'ai confiance en cette écriture qui a dit: venez à moi. Il ne se limite pas là-bas. Il dit: venez à moi, vous tous. Oh frère, notre Dieu a la capacité de répondre aux questions de plusieurs personnes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Ça dit chez lui, il n'y a pas quelque chose qui manque. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la réponse qu'il donne à Pierre. Et laissez-moi compléter, bien aimé frère. Le Dieu que nous adorons, ce qu'il a fait avec Israël, il est capable de le répéter avec nous. Parce qu'en réalité, ici en dessous du soleil, il n'y a rien de nouveau. Si autrefois Dieu a promis que Canaan, c'est la terre de lait et de miel, mais dans la marche, avant d'entrer en Canaan, ils ont mangé la manne qui avait le goût d'un gâteau de miel. Je répète, ils sortent pour où? La terre de Canaan. Mais avant d'arriver là-bas, le peuple doit manger. Le peuple a faim. Dieu leur donna la manne. Vous êtes là? Et quand ils mangèrent la manne, l'écriture dit que la manne avait le goût d'un gâteau de miel. C'est-à-dire, ce que j'irai manger dans Canaan, je le sens déjà aujourd'hui. Dieu ne nous attend pas seulement avec la vie éternelle. Mais maintenant, là, pendant que nous sommes dans cette chair, il nous abandonne. Non. Mais des fois, il arrive que vous sentiez comme si Dieu vous abandonnait. Si seulement vous êtes dans les chemins, dites-vous que c'est une école seulement. On peut avancer? Parce que notre Dieu, il n'a pas seulement les qualités d'une poule. Vous savez la poule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réunit les poussins sous ses ailes. Mais lui, il a aussi la qualité d'un autre oiseau qui abandonne les œufs dans les sables. L'Autriche. Quand vous verrez les œufs de l'Autriche abandonnés dans les sables, l'écriture dit que le cavalier peut se dire, il peut se dire, je vais pour écraser. Mais quand il arrive, soudain, les propriétaires de ce viennent les chasser. Ça c'est notre Dieu. Que Dieu vous comble. Ayez encore cette espérance. Ayez encore cette joie. Parce que vous n'avez pas cru à un Dieu statue. Vous n'avez pas cru à un Dieu idole. Il a dit, je suis la vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que c'est la vie. Partout la mort est. Dans la barque. La barque. Les disciples ont dit, lève-toi. Parce que nous mourrons.
Lui, quand il s'élève, la mort se transforme en vie. Non, vous n'avez pas compris. Marthe lui dit, si tu avais été ici, notre frère Lazare ne mourrait pas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Je t'ai dit. Je serai. J'étais. Je suis. La vie et la résurrection. C'est-à-dire partout il y a la mort. Lui quand il arrive, c'est la vie qui se manifeste. Revenons dans ce que nous avons lu maintenant. L'écriture dit que le royaume des cieux. Ça c'est Jésus qui dit. J'ajoute quelque chose ce soir sur le royaume des cieux. J'ai dit nous parlerons de la vigne et du maître. Il dit car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Vous êtes là? Un maître de maison qui sortit de le matin pour aller prendre les ouvriers pour sa vigne. Il s'entend avec eux. Il dit vous allez dans ma vigne, je vous paierai, parce que vous y ferez un jour, je vous paierai la valeur d'un denier. Jésus fait la comparaison. La vie du royaume des cieux, c'est la vie d'un maître qui sort de la maison. Aïe, retenez. Jésus établit une comparaison. Il dit que le royaume des cieux est semblable. C'est-à-dire, mes bien-aimés, quand vous verrez un maître de maison sortir de sa maison, se lancer dans la vigne et prendre les ouvriers pour sa vigne, dites que cela est comparable à quoi? Vous êtes restés. Je répète. Quand vous verrez maître de maison, ils ne sont pas deux le maître. Il est seul et unique. Mais les ouvriers pouvaient être nombreux. Mais le maître est unique. Vous êtes là? C'est ainsi que nous disons toujours que Jésus c'est un prophète. Quand il dit des choses comme ça, il faut chercher à les comprendre avec d'autres écritures. Jésus n'est pas comme tout homme. Et puis il n'est pas comme tous les prophètes. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous mettez les prophètes, je parle ici de tous les prophètes qui sont venus avant Jésus, et vous mettez Jésus au milieu d'eux, vous verrez que Jésus est différent d'eux. Preuve. Matthieu 17. Sur la montagne de transfiguration, Jésus a pris Jean, Jacques, Pierre, ils sont allés. Les disciples connaissaient Jésus, mais aussi ils ont entendu parler de Moïse, Élie, qui était prophète. Vous êtes là? Vous êtes là? Ils ont entendu les miracles que Moïse a fait, les exploits d'Élie. Mais quand ils arrivent à la montagne, ils ont vu qu'après 6 jours, ce n'est pas notre sujet, Jésus s'est transformé. Ses vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Pierre prend la parole. C'est pas comme ça. Soudain, à côté de Jésus, Moïse et Élie sont sortis. Dans notre enseignement, on nous demande, mais comment ces gens sont venus? Seulement Moïse et Élie. Parce qu'ils n'ont pas été enterrés par les hommes. Amen.
Moïse et Élie n'ont pas été enterrés par les hommes. C'est que les gens ont fait. Amen. Que Dieu bénisse. En tout cas, c'est important. Vous voulez aussi ça, hein? C'est-à-dire, ils ont fait de deuil, mais sans cadavre. Où est parti le cadavre? Dieu a pris. Pourquoi Dieu prend Élie et Moïse? Pour les retourner à ce jour-là. Tout le monde qui pouvait croire à Moïse, tout le monde qui pouvait croire à Élie, parce que je vous dis vrai qu'ils ont fait des choses impossibles quand ils étaient sur la terre. Vous voyez ça? À tel point que il y a des gens qui étaient disciples de Moïse. N'est-ce pas ça? C'est que Moïse était maître. Oh là là, vous êtes d'accord avec moi? Oui, l'écriture dit ça. Disciple de Moïse. Maintenant, quand Jésus arrive, et que Moïse et Élie sont à côté de lui, l'écriture dit, Pierre dit qu'on va dresser 3 tentes. Il veut quoi? 3 mètres. Vous êtes là? 3 mètres. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Moïse, Élie disparaîtront. Il laisse la scène à Jésus. C'est un prophète différent de tous les prophètes. Je n'adorerai jamais Moïse. Je n'adorerai jamais Élie. Je n'adorerai jamais seul prophète de ce monde. J'adorerai celui dans qui se trouvent tous les prophètes. Alors cet homme-là, son langage est différent de tous les hommes. Vous êtes là? Pendant que les gens disent Lazare est mort, lui comme il a un langage différent, il ne dit pas qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dort. Il faut être un prophète. Remarquez ce qu'il dit. Il dit que le royaume des cieux est semblable. C'est-à-dire quand vous verrez un maître sortir d'une maison, prendre, s'avancer vers sa vigne, prendre les ouvriers pour sa vigne, dites-vous que cela est semblable à quoi? Vous êtes là mes frères? C'est-à-dire quoi? Le royaume des cieux n'est pas une utopie. Je répète parce que c'est important. Le royaume des cieux, c'est une vie du ciel sur la terre. Vous êtes là mes bien-aimés? Quand tu verras un maître sortir de sa maison, aller prendre les ouvriers, les engager dans sa vie, oh regardez bien, tout ça, ce n'est pas la vie de la terre, c'est la vie du ciel. Voilà pourquoi il est écrit dans Exode. On peut voyager ensemble, hein? Le peuple est sorti du pays d'Égypte où ils étaient. Ils vont où? La terre de Canaan. On n'arrive pas en Canaan sans passer par les stations établies par Dieu. Amen. Tu n'arrives pas dans Canaan sans passer par les stations établies par Dieu. Ah Dieu, c'est toi qui as prévu aussi que le peuple arrive à Mara. Oui, c'est moi. Dieu, toi tu nous fais sortir. Tu acceptes qu'on arrive à Mara. Tu ne connaîtras pas que Dieu a la capacité de changer l'amertume en douceur. Si tu n'arrives pas à Mara,
Les eaux d'amers ne seront pas transformées en eau douce. Si tu es au-delà des maras, il faut n'attendre soit vino moni penda bitumba et comme le ah ndapena mutu na nyoko amboye nzamba yeko chanja ngo kompana. Amen. C'est que o chanja ga babitumba et anzambe. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais kasi je peux encore changer ça. Na kokili suko bongo la yango. Il traverse la mer Rouge. La première expérience, c'est au démarrage. Oh. Nous demandons à Paul. Mer Rouge, c'est quoi? 1 Corinthiens chapitre 10. Il appelle ça une forme d'un baptême. Et quand il continue, il amène ça à l'œuvre de la croix. Oh, vous êtes d'accord? Oui. Parce que la mer Rouge avait caché les chemins de Canaan. Ah, on n'a pas compris. Regardez. On quitte l'Égypte. Nous sommes là devant mer Rouge. Exode 14 dit, le peuple a pleuré. Le peuple cherche quoi? Chemin. Est-ce que vous êtes là? Devant mer Rouge. Le peuple cherche quoi? Chemin. Mais qui les a amenés là-bas? Dieu lui-même. Il cherche quoi? Les chemins. C'est que les chemins pour traverser, c'est Dieu qui les connaît. Vous savez ce que Dieu a fait? Il dit, dis au peuple, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Oh, Dieu. C'est que dans ce combat ici, c'est ton problème à toi. Prends la verge. Élève la verge. Quand il éleva la verge, les eaux se fendirent. C'est-à-dire, si vous demandez à la mer Rouge, tu as souffert pourquoi? Parce que j'avais caché les chemins qui amenaient à Canaan. Hein? Mer Rouge. Tu as souffert pourquoi? Moi, j'avais caché les chemins. Or, quelqu'un est venu dans le monde. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire, la mort de Jésus sur la croix a ouvert les chemins de la vie. Et Dieu vous bénisse. Quand ils passent, l'Écriture dit, ils arrivent ces jours-là. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir les trucs? Nous sommes ensemble? 3 mois après, ils arrivent au désert de Sinaï. Et Dieu donne l'ordre du campement. Il dit, vous allez camper vis-à-vis. Mais bien aimé, regardez, je vous en prie. Le peuple sort pour arriver là-bas à Sinaï. Ils arrivent après combien de mois? 3 mois font combien de jours selon le calendrier des Juifs? 90 jours. Hein? Je ne sais pas si tout le monde est là. Vous êtes là? 3 mois. Ça dit 90 jours. Ils arrivent là-bas. Dieu dit à Moïse, Moïse, dis au peuple qui ne s'approche pas. Mais toi monte ici. Dieu, mais c'est toi qui nous as fait sortir. Oui. Vous ne pouvez pas continuer la marche si vous n'avez pas écouté Dieu. Vous savez, ce peuple qui est sorti, ils ont vu les dieux des Égyptiens. C'était des idoles. Je ne sais pas si tout le monde me comprend.
Ce peuple qui est sorti, ils libota oyo ebimi ont vu l'adoration des Égyptiens. bamonaki kogumbamela bato Ejipito Mais maintenant Dieu kasi sika awa ne Nzambe peut pas continuer la marche avec vous akoki te kokoba mobembo na bino ayant l'adoration des Égyptiens. soki boza na kogumbamela baEjipito. C'est que le vrai travail que Dieu fait dans l'homme. elingi koloba mosala ya solo Nzambe asalaka na moto D'abord, yambo changer l'homme. abongola moto. Vous savez pourquoi? oyebi mpona nini? Parce que quand l'homme a péché dans les jardins d'Éden, ntango moto asumuki na elanga edena Dieu l'a chassé. Nzambe abengani ye. C'est ça? eza bongo te. Il chasse l'homme. abengani moto. Dieu est resté où? Nzambe atikali wapi? En Éden. na elanga. L'homme est parti. moto azotambola. Maintenant, il faut que Dieu, kasi esengeli Nzambe un jour, mokolo moko il apparaisse chez Abraham abima epai ya balama avec des poussières aux pieds. na putulu na makolo. Tu cherches quoi? oluka nini? L'homme que j'avais chassé. naluka moto nabenganaka. Ah, je ne sais pas si tu me comprends. nayebi te soki bozososola Tu ngai. cherches quoi? Ozoluka Je nini? cherche l'homme que j'avais chassé. azoluka moto nabenganaka. Et quand il retrouve l'homme, etango azwa amoni moto yango il lui dit, ayebisi ye Abraham, abalayama sors de ta patrie. bima na libota na yo. Vous êtes là? oza wana Dieu ne peut pas vous rencontrer Nzambe akoki te kokutana na et yo vous laisser dans l'ancienne manière de vivre. atika yo na lolenge akala kobika. C'est ainsi qu'il écrit sur Mutakuta ina Nzambe, il faut Mutua Sanini akufa. amen Il y a une église na biso tozana bato bakufa. amen. OK na babar bazate. Ah. Ah ba yogite. OK na babar bazate. Akufa na otalibar. So kazo vivre. C'est plus moi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit. Eza Christ on azo kobikanga. Na église na biso tozana bato bakufa kolanisa makambo mokili. Amen. Ko ya retard na losambo. Te na kufa na zasu kunate. Amen. Vous savez, il y a des petits. Le monde spirituel, c'est mokili un monde de molimo. principes. Eza mokili ya binama. Est-ce que vous le savez? Oyebi yango? Le monde spirituel, c'est un monde Mokili ya de molimo. principes. Eza mokili ya binama ya molongo. Il y a des principes très Eza élémentaires. binama ya mikie penza. Quand vous ne les respectez Tango pas, yo ozotosa yango te. Dieu vous échappe. Nzambe akimi yo. Vous allez vous dire, mais moi je n'insulte pas. Moi, Dieu regarde que le temps de culte, vous n'avez jamais respecté. Ya culte yo tosaka yango te. Dieu regarde que ta manière de les servir, lolenge na yo kosalela ye. c'est pas commode. Eza lolenge ekokani te na oyo Nzambe alingi. Est-ce que quelqu'un me suit? Revenons. Revenons. Le peuple arrive, il campe vis-à-vis de Sinaï. Dieu dit à Moïse, ne viens pas. Et ils arrivent là après 90 jours. Na sima mobembo na bango basali na sima mikolo tokilibwa tokolobela ngo lelo te oyo esenge toleka. Pardon, suivez. Tolanda malamu. Dieu dit, Nzambe alobi Moïse monte ici. Mose matao. Pendant que Dieu appelle Moïse, tango Nzambe azobenga Mose, Dieu lui-même est descendu. Nzambe ye moko akiti. Il est où? Aza wapi? Au-dessus de la montagne. Likolo na ngomba et dans une nuée. Kasi na kati ya lipata. Est-ce que tout le monde est là? Bato nyonso baza wana. Je répète. Na zongeli. Dieu dit à Moïse, Nzambe ayebisi Mose, fais interdiction au peuple pekisa libota qui n'arrive pas ici. Bakoma awa te. Mais toi, kasi yo monte. mata. Le peuple libota qu'il reste là. etikala na se. Quand Moïse monte, tango Mose amati, Dieu aussi est descendu. Nzambe pe akitaki. Mais où est-ce qu'il est? Kasi bisika Il nini est azali? dans une nuée. Azali na kati ya lipata. C'est-à-dire que la nuée, elikolo ba lipata c'est le véhicule de Dieu. ezali motuka ya Nzambe. Ah oui, les moyens de déplacement de Dieu. Ezali lolenge ya kotambola Nzambe. Ce soir aussi. Na pourquoi wape? Si Dieu veut visiter son peuple, soki Nzambe alinga bonisa libota il na envoie ye, toujours la nuée. atinda aka lipata. Vous êtes là? Oza wana? Parce que nous sommes comme la terre. Wete biso toza lokola mabele. Notre joie, Aisengo na biso c'est que la pluie tombe. ezali ete mbula ebeta. Mais la pluie ne peut pas tomber kasi mbula ekoki kobeta te s'il n'y a pas de nuée. soki lipata eza te. Vous êtes là? Oza wana? Et les nuées qui sont là, kasi mapata eza ça wana. doit être les nuées avec eau. Esengeli ezala mapata eza na mai na kati. Parce que notre frère Gilles, wete ndeko na biso Yuda il dit qu'il existe aussi des alobi nuées pe ezali pe na qui mapata n'ont pas d'eau. oyo eza pe na mai te.
C'est dur ça, c'est dur. C'est passable, hein? Notre frère Judas, il dit qu'il existe aussi des nuées sans eau. Mais nous la terre. Est-ce que vous savez que nous sommes la terre? Esaïe dit ta terre sera appelée épouse. C'est que nous l'église, nous sommes la terre. Notre joie, c'est que la pluie tombe. Mais la pluie ne viendra pas s'il n'y a pas de nuées. C'est ce que nous disons. Chaque ministre de Dieu, c'est une nuée. Vous croyez comme ça? Attention. Toutes les nuées n'ont pas les mêmes dimensions. À chaque ministre, Dieu a donné une portion. Ne dis pas que tel est plus que celui-là. Moi j'ai un peu, lui a un peu, Papa Victor a un peu, tout le monde a un peu, et la totalité ça fait un Jésus. Vous êtes là? Allez, on peut voyager. Dieu descend dans la nuée. Il prononce des paroles. Il donne la loi au peuple. Ne me tenez pas rigueur quand je dis peuple, je dis c'est par l'entremise de Moïse. L'apôtre vous avez dit il donne au peuple. Non, c'était par Moïse. Oui. Je suis allé dans les raccourcis. Ça va? Est-ce que même maman là-bas suit? Dieu qui est dans la nuée, il prend les paroles. Donc la loi, il prend ses ordonnances, il prend ses préceptes, il donne à Moïse. Je demande votre attention, pardon. Il dit donne au peuple, que le peuple vive ça. Allez, regardez. Exode 20 dit, vous avez vu, quand je suis descendu et que je vous ai parlé à partir des cieux. C'est la nuée pour nous. C'est aussi les cieux. Parce que Dieu a dit je vous ai parlé à partir des cieux. Le royaume des cieux est semblable. Le royaume des cieux est. Vous êtes là? C'est-à-dire, le Dieu qui a parlé à partir d'ici, il donne sa parole. Remarquez, quand le peuple commencera à vivre selon sa parole, c'est la manifestation du royaume des cieux. Amen. Hein? Il dit ceci. Je fais de vous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, quand le peuple de la terre regarderont Israël et qu'ils verront leur manière de vivre comme des sacrificateurs, ça, c'est pas la manière de la terre, mais c'est les cieux manifestés sur la terre. Est-ce que vous êtes là? Ah, je comprends. C'est qu'aujourd'hui, si nous voyons notre sœur se mettre en foulard pour prier, en réalité, c'est l'ombre des choses d'en haut. Je ne sais pas si vous êtes là. Nous, enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des cieux. Dans le monde, l'Écriture dit, nous sommes étrangers et passagers. Vous croyez comme ça? Vous croyez comme ça? Si nous sommes étrangers et passagers, il faut que ma vie, quand je l'amènerai, quand le monde me regarde, Amen. Hein? Vous êtes là? Mais maman oyo soki kaka 15 heures beti akangi biloko na koteka lisusu te abi na kelo sambo mardi na jeudi nyonso ezati ke na osala na momesano na likolo
Tous en a respect, adoration. Amen. L'église sur la terre, c'est le reflet du royaume. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un me comprend? Si toi tu payes la dîme, ce n'est pas que Dieu est pauvre. Ce n'est pas que Dieu manque. Parce que dans les cieux, servir Dieu c'est notre coutume. Parce qu'il y a des gens qui pensent, comme j'ai payé la dîme, et que la bénédiction que j'attendais n'est pas arrivée, je ne veux plus payer. Tu ne t'es pas rebellé contre un homme. Tu t'es rebellé contre l'Éternel. Toi, tu peux penser que tu payes la dîme aujourd'hui. Demain, Dieu te donne encore l'argent. Mais Dieu, parce qu'il te connaît, il sait que tu as payé la dîme, mais il y a une maladie qui devait s'abattre sur ta maison. Dieu éloigne la maladie. Toi, tu attends l'argent, mais Dieu éloigne la maladie. Ce que moi j'ai à faire comme citoyen céleste, c'est seulement de vivre la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit à un frère quelque part qui me disait que lui a fait du bien à beaucoup de gens. Il doit arrêter. Il dit, papa, moi quand j'ai des problèmes, je vais aborder quelqu'un pour un peu de sous. On ne m'a jamais donné. Mais quand moi j'en ai, j'ai ce cœur de donner. En tout cas, Mayele Liboso Buzo Basima, mais Mbalo yo na changé. Vous êtes là? Vous êtes là? Mais dans les cieux, nous, c'est sème le matin, sème à midi, sème le soir. Tu ne sais pas quelle semence sortira. Je répète que sur la terre, nous vivons les ciels. Et cela, j'insiste, c'est au campement de Sinaï. Sinaï, c'est le 4e campement, rapidement. Papa, vous qui avez téléphone, prenez. Moi, j'aime pas utiliser Bible électronique. Ça m'a fait une fois des aventures. J'aime le papier maintenant. Oui, une fois j'ai utilisé comme ça, ça a bloqué. Alors, on a fait 10 minutes, on cherchait les versets. J'ai pris décision, en tout cas, Bible électronique. Dio de la chair, je n'utilise plus. Prenez Nombre chapitre 33. On termine avec Sinaï. Nombre 33. Nous allons compter les campements. Verset 4e. On descend. Nombre chapitre 33, à partir du verset 4e, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Pour le temps, vous pouvez aller au 5e. Pour le temps. 5e. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. On compte les campements d'Israël. Ils quittent Ramsès. Ils campent où? Ah, c'est un exercice qu'on fait ensemble. Ils ont campé où? Les frères. Vous n'avez pas de Bible, hein? Ils campent à Sukkot. Donc le premier campement, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible ne dit pas qu'ils quittent Ramsès, mais camper c'est Sukkot. Attention avec les Écritures. Deuxième campement. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam. Ils campent où? Allons rapidement, j'ai plus de temps. Nous devons prier un peu. On va prier pour une sœur qui est enceinte. C'est important. Pendant que j'étais en train de prier là, j'ai vu cette recommandation. On va prier pour une sœur qui est enceinte. Oui. Sukkot Étam. Troisième campement. 7. Ils partirent d'Étam, se détournèrent vers Pi-Hahiroth. Ils se détournent vers Pi-Hahiroth, mais camper où? Vis-à-vis de Baal-Tsephon et campèrent à Migdol. Ils campent où? À Migdol. Pardon, les frères. Bande komibali. Migdol. Allez-y, 4e. Ils partirent de devant
Pi-Hahiroth et passèrent au milieu de la mer, Oui. dans la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche Oui. dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Ils campèrent à Mara. Déjà combien? Vous n'êtes pas là, mes frères. Allez-y. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim. Il y avait à Élim 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et Ce fut là qu'ils campèrent. ils campent où encore? Élim. Ce sont des stations. Hein? Dieu permet qu'ils s'arrêtent là. Oui, nous sommes déjà 5. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer Rouge. Près de la mer Rouge. Près de la mer Rouge. Pourquoi mer Rouge? Nous avons déjà passé mer Rouge. Pourquoi on retourne encore là? La croix, ça doit être ta vie de tous les jours. Il faut retourner là-bas. Je change. Tu as le combat dans ta vie, vois toujours la croix. Retourne toujours là-bas. 7e campement, rapidement. Ils partirent de la mer Rouge et campèrent dans le désert de Sin. Désert de Sin. Et Sobé Yassin. 8. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dofka. Dofka. Ils partirent de Dofka et campèrent à Alush. Alush. Ils partirent d'Alush et campèrent à Rephidim. Rephidim. C'est pas Rephidim, hein? Rephidim. Rephidim. Où le peuple ne trouva point d'eau à boire. 40e campement, Rephidim. 10e. Vous ne suivez pas. 40e campement, Rephidim. 10e. Zomi. Après Rephidim. Ils partirent de Rephidim et campèrent dans le désert de Sinaï. Oh! Sinaï, 40e campement. 11e. Hein? C'est-à-dire que les chiffres 11, Motango, Zomi na moko. Dieu, pendant tous ces autres campements, Dieu ne s'est pas révélé au peuple. Mais Dieu s'est révélé au peuple à Sinaï. Ah, j'aime ça. Dieu, si vous voulez le connaître, c'est au 11e campement. Or, dans la maison de Jacob, les 11e fils, c'est l'amour du Père. 11 Joseph, 12 Benjamin. Benjamin. Tu as hésité, hein? 11 Joseph, je suis dans la maison de Jacob. 12 Benjamin. C'est-à-dire l'amour du Père, c'est le 11e fils. C'est dans le 11e campement, Dieu montre à Israël que je vous aime. Ah, donc, campement de l'amour, c'est Sinaï. Ah, on change maintenant. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Sinaï. 11e. Mais toi aussi, cet amour-là ne reste pas seulement chez Dieu. Parce que nous manifestons les cieux. C'est toi aussi, tu dois aimer ton prochain. Tu vois ça? Il y a des gens ici, dans son cœur il a pris des 20 noms. Il dit celui-là, on ne se parlera jamais jusqu'à ma mort. Mais dans sa bouche il parle de Jésus. Tu parles de quel Jésus? Tu parles de quel Jésus? Et puis vous savez, beaucoup de gens, le diable les a aidés. Donc Satan a souligné que yo penza ozana don ya ennemi. Amen. Je peux faire tout ce que je fais. Je peux prêcher. Mais si je manque l'amour, je ne suis pas utile. Levez-vous, on va prier Dieu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations.
Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique évangile-éternel.com TV, enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée. Explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique Questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique Prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement les erreurs des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs s'implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. ChristEquality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.